Bonsoir à tous et bienvenue à Perspective. Le président de la France, Emmanuel Macron, a rencontré le pape François au Vatican ce matin, un an après son élection comme chef de l'État français. Leur échange a duré près d'une heure, exceptionnellement long pour une telle visite entre un chef d'État et le pape. Ils se sont arrêtés sur des thèmes comme l'environnement, les migrations et les résolutions de conflits, surtout au Moyen-Orient et en Afrique. Après leur rencontre privée, l'épouse de Macron, Brigitte Macron, les a rejoints pour l'échange traditionnel de cadeaux. Le président a offert au pape une copie en italien du journal d'un curé de campagne de Georges Bernanos et le pape a offert au président un médaillon de Saint-Martin représentant la responsabilité des gouvernements envers les plus pauvres. Le sociologue et directeur de la rédaction de la revue Esprit, Jean-Louis Schlegel, a été interviewé au micro de Radio Vatican sur ce qui unit les deux hommes et ce qui les distingue. Dans ce prochain extrait, il nous dit pourquoi la figure du pape séduit tant le président Macron. Écoutez. Je trouve qu'ils sont quand même très proches, non pas dans la foi catholique, ce sont deux réformistes centristes aussi. Je pense que et en même temps, Emmanuel Macron, le pape pourrait très bien le prendre à son compte. François est quand même un homme aussi qui refuse assez fortement de condamner un bord ou l'autre. C'est ce qu'on lui reproche d'ailleurs dans certains milieux d'église. Un aspect jésuite qui consiste à tenir compte des différences, de la dialectique. C'est ce qui fait, à mon avis, leur difficulté à tous les deux par rapport à tous les radicaux d'aujourd'hui. Et en ce sens-là, ce sont tous les deux des hommes foncièrement pluralistes, qui admettent la différence des autres. Et si l'on revient à un plan peut-être plus national, dans la lignée du discours en hommage au père Hamel l'été dernier, de celui au Bernardin, comment on peut analyser la symbolique de cette visite qui s'inscrit automatiquement dans ce cadre très propre à Macron des relations avec les catholiques en France? Il a manifesté sa connivence, une sorte d'empathie avec les catholiques, c'est-à-dire qu'il n'a pas caché que c'était sa tradition. À la limite, il a invité l'Église presque à se reprendre en main, à reprendre les rênes, à s'engager en politique et ne vous limitez pas à marcher dans la rue contre les choses qui vous déplaisent. Essayez d'infléchir le cours de la délibération publique. Il invite l'Église, il sent bien ses difficultés, la baisse du nombre de pratiquants en France. Et lui, Macron, leur dit « Mais non, vous avez un rôle important, soyez pas défaitistes. » Moi, je m'attends à ce qu'il tienne un discours de ce genre-là. Alors, on va voir, hein. Mais ce n'est pas la seule raison de son voyage à Rome. Il s'est rendu à la basilique Saint-Jean de Latran pour la prise de possession du titre de chanoine d'honneur. C'est un privilège accordé depuis le Moyen Âge avec le roi Henri IV au roi et maintenant au président de France. Il souligne le lien étroit entre l'Église catholique et la République française. Emmanuel Macron a notamment prononcé un bref discours de remerciement lors de la cérémonie et il est revenu d'ailleurs sur l'histoire qui, dit-il, a des racines lointaines et un peu obscures. Mais elle appartient à une tradition de concorde et d'amitié entre la France et le Vatican, a-t-il ajouté. Sa présence aujourd'hui, affirma-t-il, souligne la volonté de la France d'approfondir les relations d'amitié, de compréhension, de confiance et qu'elle entretient avec le Saint-Siège. Enfin, le président a commencé sa journée avec des représentants de la communauté Sant'Egidio à l'ambassade de France. Cette communauté est une institution catholique très présente en Italie. Elle est impliquée dans le dialogue interreligieux, dans l'accueil des migrants et la lutte contre la pauvreté. Elle soutient aussi des programmes de développement dans certains pays d'Afrique et c'est cette question qui était au cœur de leur discussion ce matin avec le président de France, en particulier sur la jeunesse africaine et l'éducation. Voici les impressions de quelques-uns des membres de cette délégation présente ce matin sur leur rencontre avec le président. Propos recueillis par KTO TV, télévision catholique en France. Mes impressions personnelles sont les impressions d'un homme qui écoute, d'un homme qui garde les problématiques du monde, très attentif au dialogue. C'est un homme qui veut bâtir une vision, mais convaincu qu'il faut la bâtir ensemble et dans une manière plurielle. Et la communauté de Sant'Egidio est en France et attend beaucoup toujours de la France, car la France est très enracinée dans la réalité, mais très ouverte à l'universalité. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'être avec nous et à très bientôt.